mesdames et messieurs, bienvenue dans Question pour un cavalier. Jingle. On en a pas, c'est pas grave. Restriction budgétaire, désolé. J'ai un snap, on s'en branle. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Daphné. On est sur sa chaîne, c'est pas grave. Et j'ai un snap de mon père, mais j'arrive pas à le charger puisque je n'ai pas de réseau. Enfin, j'en ai du moyen. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais poser les questions du tag à Daphné. Et moi, je vais répondre aux questions. Est-ce qu'on a... C'est parti pour le tag. Donc c'est le tag pour ou contre 2.0. Voilà, donc c'est parti. Non, c'est le tag. C'est quoi le tag? C'est facile. On va jamais ça, je vais regarder son snap. Ah, j'ai reçu ma carte. C'est le tag Que penses-tu 2.0 créé par Molly de la chaîne Clunt Horse que je marquerai ici. Bonsoir. Voilà. Et donc c'est parti. C'est Molly qui va me poser les questions. C'est pour ça Je te rappelle que j'ai un coup de soleil sur l'épaule et toi tu fais quoi depuis tout à l'heure? Je plie dessus. Je suis une pute. Mais pourquoi? Je te déteste. Donc c'est parti, si on y arrive. Ça va. Et oh, je te crame. Et tu lèves pas la main sur moi. Je suis une femme battue. Que penses-tu de la bride? Alors à la bride, c'est vrai que je me suis pas penchée sur le sujet. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, juste par manque de temps. Enfin, voilà. Donc la bride, je pense que ça peut être très bien si la personne sait l'utiliser ou monte avec quelqu'un qui sait l'utiliser et qui lui dit comment placer ses mains et tout et tout. Donc si la personne sait l'utiliser ou monte avec quelqu'un qui sait l'utiliser, je pense que c'est bien, mais si la personne ne sait pas l'utiliser et met une bride comme ça à son cheval, je ne trouve pas ça bien, pour la simple bonne raison qu'elle va plus abîmer son cheval que de lui faire un travail bien et intéressant. Que penses-tu des ânes? Les ânes, je pense que c'est des idées comme les autres. Après, j'ai rien contre, j'ai rien pour, enfin voilà, je ne m'y intéresse pas tout simplement en fait. Un âne c'est un âne, un cheval c'est un cheval, une vache c'est une vache. Voilà. Donc les gens qui ont des ânes, tant mieux pour eux, les gens qui n'en ont pas, bah on est pareil. Après, personnellement, je trouve pas ça très attirant, mais j'ai rien contre, j'ai rien pour. Voilà, je m'en fiche en fait. Globalement, j'en ai rien à faire. La question polémique, que penses-tu de la sphère YouTube équestre? Alors, je pense que la sphère YouTube équestre a diminué niveau Intelligence? niveau intellectualité pour la simple et bonne raison, pas pour les youtubeuses, pour les gens qui regardent. En fait, la plupart des vidéos qui font le buzz, entre guillemets, c'est les tags, les présentations de mes affaires, les hauls, enfin que les trucs comme ça. Et c'est inutile. Voilà. Du coup, c'est pas YouTube en lui-même qui a descendu, c'est en fait le fait que les vidéos instructives sont moins regardées qu'avant en fait. Voilà. Sont moins regardées tout court parce qu'avant il n'y en avait pas des vidéos instructives. Bon, je l'ai fait le tag, si vous voulez voir ma version, allez-y quoi. C'est bon? Que penses-tu de la bombe / du casque? Alors je pense que c'est indispensable, que personne ne devrait la retirer et que tout le monde devrait la mettre. Voilà. Il n'y a rien de plus indispensable que la bombe. Ah c'est bon, je sais encore la faire. Non mais ça fait plus comme ça. Par contre je me suis niquée entre jambes. Aïe. Mais je viens de faire la roue en fait et je me suis niquée entre jambes. Et tout ça tu les laisses. Hein. Je vous présente Molly de la chaîne Clunt Horse. Non mais je me tape des barres toute seule. Que penses-tu de la montre western? Je pense que la montre western c'est une montre comme les autres. Juste c'est peut-être un peu. Les chevaux sont un peu moins bien traités, pas parce que les gens traitent mal leurs chevaux. Si. Juste. S'ils s'en prennent pas soin, c'est de la maltraitance. Hein. Juste parce que les embouchures des morts sont plus forts. Les embouchures des morts. Les morts sont plus forts. Bien sûr. Enfin, en fait, c'est pas une montre qui me va. Enfin, que je vais. Faire à laquelle je vais
m'attirer, vers laquelle je vais aller. Vers laquelle je vais m'attirer. Très bien. Donc c'est pas une montre vers laquelle je vais aller pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéresse pas trop et c'est pas trop dans mon état d'esprit en Dans ta fait. philosophie de vie. Voilà. T'as rien compris de ce que je viens de dire? Si. Pas moi. Que penses-tu du trek? Alors le trek, je pense que c'est une bonne discipline pour les gens qui aiment ça et qui veulent faire ça. Perso, c'est pas mon truc. Donc le trek, c'est technique de randonnée en compétition. Je suis en train de fermer la selle, je galère. Donc il faut savoir qu'il y a 3 épreuves, une épreuve de PTV, une épreuve d'allure et une épreuve de rando, je crois. Voilà. Explique ce que c'est le PTV, les gens qui connaissent Mais rien. attends, mais je vais expliquer, j'explique. C'est pour ça qu'il y a Mais trop ce que ça d'épreuves. veut dire. Mais oui, mais attends. Mais non. Donc le PTV, c'est un petit parcours où on a une maniabilité, il y a des branches basses, il y a des troncs, il y a un gars dans lequel il faut passer au pas, je crois, ou au Wow. trot. Super. C'est mieux de passer Je au suis galop emmène plein ma cul jument en comme même en temps, je me cross. fais trimballer sur tout le parcours. Enfin voilà, et en fait, dans une difficulté, il faut pas faire de rupture dans l'allure. Donc rupture d'allure, c'est quand tu fais trop pas, ou trop galop, ou galop trop, ou... Enfin voilà. Tu dois être à la même allure en fait. Voilà. Mais entre les exercices, vous pouvez repasser au pas. Pour faire l'autre, celui d'après. Bref. Après, il y a les allures. Donc les allures, si je me trompe pas, c'est en fait, il y a des zones. Donc il y a une zone où on doit faire du pas, une zone où on doit faire du trot, une zone où on doit faire du galop. Et je crois qu'il faut faire le plus petit galop possible, mais je ne suis pas sûre. Je demande aux vrais cavaliers de trek de dire en commentaire si je dis des trucs faux, de dire en commentaire de me corriger en fait. Voilà. Et après il y a une épreuve de randonnée ou de je sais quoi. En fait ils ont une carte, une boussole, ils partent dans la nature et je sais pas ce qu'ils doivent faire. Enfin je crois ils doivent faire un parcours et revenir et là par contre je ne m'y connais pas du tout. Donc s'il y a un cavalier de trek qui regarde mes vidéos, commente ma vidéo en m'expliquant la 3e épreuve, ce que c'est. Voilà. Bonsoir. Et moi, ça ne m'attire pas pour la simple et bonne raison que c'est pas dans mon délire en fait. Donc voilà. C'est peut-être drôle d'en faire 1 ou 2 fois, mais ça me saoulerait vite en fait. Donc voilà. Après, chacun ses goûts. Que penses-tu du fer? Alors, le fer, je pense que c'est très important pour les chevaux. Alors le fer c'est très important pour les chevaux. Enfin, après si ton cheval n'en a pas besoin, c'est un petit poney de club qui est monté 2 fois par semaine grand max. Clairement il n'en a pas besoin d'être ferré. Hein. Si c'est un poney qui reste au pré et qui est monté 2 fois dans l'année, enfin il n'y a vraiment pas besoin. Mais si c'est un cheval de concours et qu'il a un petit problème au pied et tout, c'est mieux de mettre des fers. Comme ça le cheval il sera mieux pour... voilà. Que penses-tu de la laiterie américaine? Alors, les laiteries américaines, c'est la brosse la plus utile que j'ai. Enfin, après la Magic Brush, c'est la brosse la plus utile qu'il y a dans mon sac de ponçage. J'en ai toujours une et j'en aurai toujours une parce que c'est vraiment très 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 utile. Voilà. Que penses-tu des enraînements? Alors, les enraînements, je pense que ça peut être utile si votre cheval en a besoin et si vous savez vous en servir ou si vous montez avec quelqu'un qui sait s'en servir. Parce que si vous mettez un enraînement alors que vous ne savez pas l'utiliser ou que votre cheval n'en a pas besoin, et ça sert à rien et vous allez plus casser votre cheval qu'autre chose. Que penses-tu du salon du cheval? Alors le salon du cheval, je pense que c'est un endroit très agréable, très bien, surtout pour faire les boutiques. On trouve plein de trucs, des fois à prix réduit. On trouve 3 tapis au prix de 2. Mon tapis Dion, je l'ai eu, je sais plus à combien je l'ai eu, mais je l'ai eu en dessous du prix que j'avais vu sur les sites internet. Donc vraiment, j'ai sauté sur l'occasion, voilà. Même mon amortisseur, c'est un amortisseur aussi, enfin voilà. C'est vraiment très bien, même pour aller dans des boutiques où on ne peut pas aller à côté de chez nous. Par exemple, chez moi j'ai un pad et un soude pas excessivement loin, donc voilà. Mais il y a des gens, ils ont rien, ils ont que un Décathlon et encore, il est un peu loin. Et Donc, encore, Décathlon c'est de la merde. ouais, voilà. Donc, le salon du cheval, c'est bien pour eux. Voilà, donc moi j'aime bien. En plus, on peut découvrir plein de nouvelles choses. C'est là-bas que j'ai découvert ma formation. Il y a des stands découvertes et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Donc,
Que penses-tu du licol en corde? Du licol en corde. Alors, le licol en corde, licol américain, pas licol éthologique. Donc, pour le licol en corde, je pense que c'est un licol. Bon, si vous voulez faire un shooting photo, un shooting photo et que vous trouvez que c'est beau sur votre cheval, bah mettez-en un, mais enfin, un licol plat, moi je trouve ça tout aussi beau et tout aussi pratique. On peut faire plus de choses avec. Voilà, clairement avec un licol plat vous pouvez monter, vous pouvez faire des travails à pied, vous pouvez attacher votre cheval. Vous pouvez tout faire avec un licol plat, alors qu'avec un licol étau, je vous déconseille de monter à part. On peut pas tout faire avec un licol plat. T'as déjà essayé de t'attacher le cul avec un licol plat? Donc avec un licol étau vous pouvez pas monter à moins que vous ayez la main la plus fine au monde. Moi. C'est vrai, j'ai pas de main en plus. Vous pouvez, pour faire du travail à pied, c'est super dur. Faut mieux mettre un licol plat qui sera beaucoup plus doux qu'un licol étau qui sera genre dur. Tu peux avoir une main douce avec un licol étau et une main de bourrin avec un licol plat. Hein. Bon bref, faut mieux utiliser le licol plat parce que c'est beaucoup plus doux, parce qu'en fait c'est plus gros et du coup plus c'est gros, plus c'est doux et plus c'est fin. Pour moi c'est doux. Voilà. Donc utiliser le licol plat c'est mieux et voilà ce que je pense de l'école encore. Ça sert à rien, pas pour faire des belles photos et encore. Voilà. Suivant. Que penses-tu des coques d'étrier? On l'a perdu. Alors les coques d'étrier. Attends, Alors les coques d'étrier, je pense que c'est très bien pour les débutants parce que je te kiffe tellement. ça nous fait baisser les talons et du coup et bah, quand on baisse nos talons et bah On en revient à ce que je disais la dernière fois. Ça aide pas à baisser les talons. Ça empêche juste ton yep de s'enfoncer dans l'étrier ou de se coincer quand tu te pètes la gueule. tu me laisses parler? Non. Alors dans une coque d'étrier, vous enfoncez pas votre pied au bout. Oui, mais du coup, tu peux quand même avoir les talons en l'air. Du coup, et bah, moi perso, après ça le fait pas madame, mais moi ça me le fait, donc voilà. Quand j'ai mon pied qui est à là dans l'étrier, et pas là, et bah en fait, mon talon il se baisse automatiquement. Mais c'est normal parce que t'es cavalière, t'as l'habitude. Tu t'en rends pas compte, mais c'est toi qui les baisses tes talons. C'est parce que tu montes depuis longtemps que t'as l'habitude. Les débutants, ça leur fait pas ça. Les débutants, ils ont le réflexe de les monter, les talons. Parce qu'ils s'appuient sur leur pointe de pied. Donc, moi, quand je mets mon pied dans la coque d'étrier, Parce que tu montes avec des coques. non. Non, je sais, elle a les mêmes étriers que moi en plus. Quand j'ai tiré réflexe, je crois, non? Ouais, plancher large, enfin, les gros là. Ouais, c'est avec un petit ressort dedans. Ouais. Maman. Donc, moi, perso, quand je mets mon pied dans l'étrier et qu'il n'y a que la pointe de pied, et ben en fait, personnellement, Tu parles pas comme ça. personnellement, On a compris, personnellement, là. ça me fait baisser les talons. Voilà. Après, je trouve ça bien parce que pour les débutants qui mettent leur pied à fond dedans, c'est pas bien pour des consignes de sécurité parce que si votre pied se coince dans l'étrier, bah, boum. Voilà, alors qu'avec ces pieds-là, et bah, vu qu'il y a une coque, et bah, vous ne pouvez pas enfoncer votre pied. Du coup, si vous tombez, bah, vous tombez. Et bah, vous ne tordez Non, pas la tu cheville. crois? Vous tordez pas la cheville, vous ne faites pas trimballer par votre cheval. On Donc peut voilà. se trimballer juste en tenant les rênes. Bah, tu lâches les rênes, t'es pas con non plus. S'il y a des gens cons. Si ta cravache se coince dans les rênes. Parce que tu mets ta dragonne. On ne met jamais la dragonne de la cravache, Ouais. c'est une connerie. Et les constructeurs de cravache, ils devraient retirer les dragonnes. Vous devrez les retirer quand vous les achetez. Ouais. Ça sert à rien. Moi, je les ressors toujours. Autant mettre une dragonne à une chambrière. C'est tout aussi inutile et dangereux. Hein. Voilà. Oui, non, c'est moins dangereux. Bon, bah, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Avec moi qui parle tout le temps. Bon, bah, je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Très Salut. clairement, j'ai servi à rien dans cette vidéo. Hein. À part foutre la merde.